Nous accueillons maintenant Éric Gaillac, président de Valcamp Expertise, pour faire un point sur les événements marquants de la semaine. Bonjour Éric. Bonjour Anna. On commence par un bilan sur les marchés, le CAC, le S&P 500, l'euro. Alors la baisse a emporté effectivement cette semaine, on l'avait compris, notamment avec l'accélération baissière d'hier soir et de ce matin. C'est une baisse qui est de l'ordre de 2% en relevant les cours hier soir, donc ce matin on est plutôt à 3%, 3-4% de baisse sur cette semaine avec un euro-dollar qui est stable donc, sur la semaine écoulée. Donc parmi les événements marquants, on commence par l'actualité brûlante, j'ai envie de dire, la guerre commerciale mondiale. Bien sûr, c'est naturellement le sujet négatif de cette semaine. Alors, on a effectivement mis une note de -1, j'ai hésité à mettre -2, et en fait, -1 est suffisant, me semble-t-il. Les mesures protectionnistes qui ont été annoncées donc, par M. Trump hier soir étaient un petit peu attendues. On parlait de 50-60 milliards de dollars. Il faut relativiser, de notre point de vue, ces démarches. C'est une démarche de négociateur, de deal maker, comme l'est M. Trump, qui effectivement menace très très fortement, médiatise énormément toutes ces annonces, sachant qu'il s'agit d'obtenir une bonne position dans une négociation et que probablement, comme ça a été le cas pour l'Europe, les mesures ne seront pas réellement mises en œuvre. Elles seront peut-être reportées, comme ça a été le cas pour l'Europe hier soir. Mais du coup, on perd un peu toute crédibilité avec une telle stratégie, non? C'est un des risques majeurs sur je dirais la cartographie générale de 2018, effectivement, le risque protectionniste ou l'isolationnisme américain et donc les mesures contre-mesures qui pourraient être faites, les annonces de la Chine qui pourraient annoncer que, par exemple, ils n'achètent plus de bons du Trésor américain. C'est ce qu'on craint, bien sûr. De mon point de vue, à nouveau, on n'est plus dans une négociation à livre ouvert, en quelque sorte, aux yeux de tous et qui se fait aux yeux de tous, mais voilà, on préfère relativiser, on considère que bien sûr c'est négatif mais c'est pas dramatique. Deuxième information, deuxième événement, la hausse des taux de la Fed, sans surprise. Sans surprise, donc une note nulle, c'est rare qu'on le fasse ou qu'on parle d'un événement qui est noté 0, mais effectivement on ne pouvait pas ne pas évoquer cette réunion donc, du Federal Open Market Committee de la Fed qui a, comme attendu, augmenté ses taux avec un exercice réussi de la part du nouveau président Powell, qui a finalement réussi à rehausser un petit peu ses estimations de croissance économique des États-Unis, sans que les taux ne montent, au contraire, ils ont un petit peu baissé. Donc c'est plutôt un examen de passage réussi et donc une note neutre sur cet événement très attendu. Alors ensuite, la croissance économique, moins soutenue en France? Alors effectivement, de nombreux indicateurs confirment le sentiment, non pas d'une fin de cycle économique, hein, bien sûr, mais du fait qu'on n'est plus en train d'accélérer en termes économiques. On a atteint une sorte de régime de croisière et donc les indicateurs avancés se retournent, entre guillemets, c'est leur fonction, hein, ou sont moins favorables, en ce sens qu'on s'attend maintenant à une sorte de rythme de croisière de la croissance en France et ailleurs, en Allemagne aussi, dans le monde. En Allemagne, l'indice IFO a été publié hier en légère baisse, les indices markets sont eux aussi en retrait. Donc voilà, c'est plus le sentiment d'une fin d'accélération et c'est à la marge légèrement négatif. Oui, j'allais vous dire, c'était prévu que l'on prenne aussi rapidement ce rythme de croisière. Oui, mais le problème est plus le sentiment qu'on atteint en fait, on a dépassé la croissance potentielle, c'est-à-dire que c'est un problème d'offre, on ne peut plus aller beaucoup plus vite et ça pose des questions sur la poursuite du mouvement et sa durabilité. On considère qu'effectivement la croissance est bien là. Elle est beaucoup moins importante que dans les phases antérieures, dans les cycles antérieurs, mais c'est quand même bien sûr une nouvelle relativement rassurante, mais d'un autre côté qui mérite une note légèrement négative. On termine avec la tech et les difficultés de Facebook. Alors Facebook et d'une façon générale les GAFA. Je pense que c'est un sujet intéressant. Nous on considère depuis longtemps que le pouvoir je dirais, que détient ces grands groupes américains de l'Internet est beaucoup trop considérable et ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. La capitalisation boursière de plusieurs milliers de milliards de dollars, quand on accumule les différentes GAFAM, comme on dit maintenant, est excessive et probablement, et c'est notre crainte, nous aurons à terme une forme de démantèlement ou une volonté d'aller à l'encontre
d'un pouvoir trop concentré entre si peu de mains. Donc l'épisode Facebook avec donc Cambridge Analytica est effectivement caractéristique de ce que font évidemment, sans le dire, toutes les entreprises de l'écosystème digital, c'est-à-dire qu'on utilise les données personnelles, évidemment. Évidemment. Donc ça, c'est un problème et c'est pour ça qu'on l'a noté négativement. La synthèse de tout cela? Synthèse, une semaine bien négative, donc -3. C'est bien sûr lié aux annonces de guerre commerciale, en quelque sorte, déclarées par M. Trump, avec beaucoup d'emphase. Un plateau de croissance économique et puis Facebook en difficulté, c'est les 3 éléments négatifs qui justifient donc cette notation à -3. Donc dans ce contexte, quelles sont vos recommandations d'investissement? Aujourd'hui, tout vendre, comme Louis nous le disait il y a quelques instants. Aujourd'hui, la dégradation de l'actualité nous a fait baisser donc nos seuils d'intervention. Hein, c'est la règle du jeu, c'est notre méthodologie. Et donc on interviendrait à l'achat en dessous de 5117 points pour être précis. Donc je crois que c'est à peu près ce qu'on touche. 5115 là. 115, donc on est juste au point d'acheter, de commencer à acheter, dans l'hypothèse et dans le sentiment qu'effectivement l'ensemble des éléments du scénario sont plutôt favorables et ils nous incitent globalement à considérer toute baisse supplémentaire comme une occasion d'achat. Merci beaucoup Éric Galliègue, président de Valcon Expertise.